Vous avez lu, comme moi je l'espère, la carte blanche parue hier dans la presse et signée par toutes les associations féministes. Elle dénonce une réforme des congés familiaux totalement inégalitaire pour les femmes. Ce n'est pas un sac à dos, monsieur le ministre, c'est un fardeau que vous allez faire porter aux femmes. Alors vous dites que le sac à dos pourra être partagé avec le papa, avec la coparente, avec les grands-parents. Mais tout, évidemment, monsieur le ministre, est dans le pourra. Pourra si les grands-parents habitent assez près de la maison. Pourra si le père accepte d'interrompre sa carrière, si l'employeur ne fait pas pression sur lui. Ça fait évidemment beaucoup de si. Et avec toute la concurrence que vous organisez entre les travailleurs, ça ne va évidemment pas être simple, avec toutes vos mesures à venir sur le marché du travail, avec les exclusions du chômage, on le sait, la pression va être énorme. Alors mettre tout en commun, ça peut paraître équitable. Mais pour ça, il faudrait évidemment que le contexte, lui aussi autour, soit égalitaire. Or, on sait que ça n'est pas le cas. Les inégalités dans la répartition de la charge familiale pénalisent déjà fortement les femmes pendant leur carrière et à l'âge de la pension. Alors ce qu'il aurait fallu, monsieur le ministre, c'est allonger ce congé, c'est mieux le rémunérer, c'est améliorer les congés pour les pères et les coparents et les rendre au moins en partie obligatoires. Ce sont ça les principales revendications des associations et depuis des années. Alors monsieur le ministre, les caricatures sur les mamans solo ne sont pas de notre fait. Les mamans solo, elles s'organisent au quotidien et ici votre réforme, elle risque encore de les mener à devoir s'organiser davantage pour mieux négocier les congés. Dans ce cas-là, monsieur le ministre, votre sac à dos ne sera pas un progrès, ce sera un fardeau en plus pour les femmes.